Brema Elidiko, bonjour. Bonjour. ATT faisait partie des officiers qui ont renversé Moussa Traoré le 26 mars 91. Il a dirigé le comité de transition pour le salut du peuple qui a instauré le multipartisme au Mali. Son entrée dans le monde politique ressemble un peu à une arrivée providentielle. Oui, on peut le dire. C'est vrai qu'il arrive dans un contexte de crise. Il y avait beaucoup de soulèvements d'étudiants, de la société civile et tout. Pour les Maliens, il fallait renverser le général Moussa Traoré. Donc son arrivée était vraiment attendue. Pour les Maliens, c'était l'occasion de remettre le Mali sur les rails dans le sens de la démocratie. Il a d'ailleurs ensuite laissé la place aux civils. Effectivement, il a eu le mérite de rapidement prendre conscience que les militaires ont leur place plutôt dans les casernes que dans les bureaux climatisés. Il a rapidement organisé les élections au bout de 14 mois de transition. Rapidement, une constitution a été adoptée et donc l'ère démocratique commence avec une alternance qui a continué jusqu'à récemment. ATT est finalement élu président en 2002. Pourquoi ce retour aux affaires ? Vous savez, lorsque vous occupez les hautes fonctions dans un pays et que vous retournez dans les casernes, il y a toujours des tentations parce qu'il y a toujours l'entourage qui vous mobilise, qui essaie de vous faire un peu la cour. Donc, il arrive à un moment où la classe politique était très divisée, la société civile aussi était assez politisée. Et donc, pour nombre de ses partisans, c'était l'homme de la situation. Ayant compris les enjeux, il a créé un mouvement citoyen qui a su le porter au pouvoir donc en 2002 pour pouvoir aller finalement au-delà des clivages politiques. Vous dites au-delà des clivages, et c'est vrai qu'ATT a érigé le consensus comme fondement de sa doctrine politique. En quoi est-ce que cela consistait ? Cette politique consistait à faire en sorte que les Maliens puissent se retrouver autour de l'essentiel. Son slogan quand même, c'était le Mali qui nous unit. Pour lui, le Mali avait besoin de tous ses fils, au-delà de leur appartenance partisane, au-delà de leur appartenance ethnique. Pour lui, c'était le seul moyen pour que le Mali puisse prendre en tout cas le chemin du développement. Et c'est ce qui a valu au Mali d'être longtemps cité comme modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Ça, entre autres, parce que le président Alpha Oumar Konaré a fait 2 mandats et ensuite a organisé des élections. Et lorsqu'Amadou Toumani Touré est arrivé à la tête de l'État, il a fait en sorte que le multipartisme puisse continuer, que les gens puissent être élus sous la bannière de leur parti politique, mais une fois qu'élus, que les gens travaillent ensemble. Mais finalement, aujourd'hui, le bilan de cette stratégie du consensus est largement contesté. Oui, parce que beaucoup de Maliens disaient que c'était un consensus sans débat. Alors que dans un pays, lorsqu'il y a des crises, il fallait d'abord débattre. Ça, c'est vraiment un des points que beaucoup de Maliens lui reprochaient en se disant qu'il a tué finalement les partis politiques parce que tout le monde était autour de lui et on ne voyait pas l'opposition. Or, dans un pays, l'opposition joue un rôle fondamental de critique, mais de veille surtout de l'action gouvernementale. L'une des principales critiques qui lui est faite également, c'est d'avoir commencé à négocier les libérations d'otages occidentaux enlevés par Al-Qaïda dans le nord du Mali. Oui, alors ça, les gens le disent, mais il faut le replacer dans un contexte sous-régional où des groupes terroristes, narcotrafic commençaient à s'implanter ça et là. Et lorsque des otages sont enlevés sur votre territoire, vous êtes obligé de vous impliquer pour leur libération. Bon, il l'a fait, mais il n'était pas le seul. Au Burkina aussi, le président Blaise Compaoré en son temps aussi avait envoyé des émissaires pour pouvoir libérer des otages occidentaux. Donc cela permet de renforcer des liens avec les pays dont les ressortissants ont été enlevés. Et lui-même en a-t-il tiré profit, politiquement, financièrement ? Politiquement, oui, c'est toujours un succès politique d'arriver à faire libérer des citoyens de notre pays qui ont été enlevés sur son territoire ou qui y sont détenus. Maintenant, financièrement, on le dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui a les preuves, même si cela s'est beaucoup raconté. Il y a eu beaucoup d'articles sur la question. Ça reste à prouver. En 2012, ATT est à son tour renversé par un coup d'état militaire, celui du capitaine Sanogo, devenu depuis général. La raison principale, c'est sa gestion de la rébellion Touareg dans le Nord. Entre autres, vous savez, Amadou Toumani Touré, il était à son 2e mandat. Donc, il restait simplement 2 mois avant la fin du mandat et des Maliens commençaient à douter de sa volonté de ne pas faire un 3e mandat. Après, d'autres personnes ont critiqué plutôt sa gestion de la situation d'insécurité dans les régions du Nord. Il y avait quand même une certaine corruption qui s'était développée dans l'administration. Les rapports du vérificateur général mentionnaient des milliards de malversations financières. L'impunité était devenue une sorte de règle. Et finalement, on était tombé dans une sorte de déliquescence de l'État. Dans ce contexte finalement de grogne sociale, des militaires sont intervenus comme ce fut d'ailleurs le cas récemment. S'ensuit pour le président déchu ATT une période d'exil de 7 années au Sénégal. Mais à son retour au Mali, il est acclamé. Finalement, quelle image, quel héritage laisse-t-il au peuple malien ? Je pense que les Maliens vont retenir quand même de lui un grand bâtisseur. C'est quelqu'un qui a à son actif des milliers de kilomètres de routes, à la fois bitumées, mais aussi des pistes rurales, la construction de logements sociaux, beaucoup de ponts, beaucoup de barrages. Si on doit comparer aux autres présidents, il a fait beaucoup plus de réalisations que la plupart d'entre eux. Brema